Aujourd'hui en France, les déchets organiques représentent environ un tiers des ordures ménagères résiduelles. À partir de janvier 2024, ces biodéchets, essentiellement d'origine alimentaire, devront être triés et collectés séparément pour pouvoir être ensuite valorisés par des traitements organiques de type compostage et méthanisation. Une fois convertis en compost, ces biodéchets constituent une ressource très précieuse pour maintenir la fertilité de nos sols agricoles. Les emballages alimentaires, quant à eux, constituent environ un tiers également en poids de nos déchets, soit 50% en volume. Imaginons qu'une partie de ces emballages puisse être triée avec les biodéchets pour obtenir du compost. Cela pourrait être un moyen efficace pour diminuer leur impact environnemental tout en améliorant la richesse de nos sols, sachant qu'il existe aujourd'hui, déjà sur le marché des emballages alimentaires, des matières certifiées pour être biodégradables en conditions de compostage. C'est précisément ce que la chaire COPAC, qui est une chaire partenariale de mécénat portée par la Fondation AgroParisTech, établissement reconnu d'utilité publique, a voulu valider en lançant en septembre 2022 une expérimentation grandeur réelle sur la plateforme de compostage du syndicat Centrero à Aspirant, à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier. Cette expérimentation a été conduite par des scientifiques de l'Université de Montpellier avec pour objectif de vérifier dans quelle mesure l'ajout de matériaux certifiés compostables dans les biodéchets était capable d'impacter le processus de compostage et la qualité du compost final obtenu. Avant le compostage, les biodéchets ont été nettoyés de tous les objets indésirables et les matières non biodégradables résultant des erreurs de tri. Cette étape, qui a mobilisé environ 25 personnes sur une journée, a permis au final l'élimination manuelle de 600 kg d'objets en tout genre pour 40 tonnes de déchets triés. Une fois nettoyés, les biodéchets ont ensuite été séparés en deux lots de 20 tonnes chacun. Un lot test dans lequel 300 kg de matériaux ont été introduits et un lot témoin sans matériaux introduits. Également du structurant végétal et du broyat ont été rajoutés de façon à favoriser la circulation d'air et apporter de l'oxygène, élément indispensable aux micro-organismes impliqués dans les processus de compostage. Dans le lot test, plus de 300 kg de matières compostables biosourcées destinées au marché de l'emballage alimentaire ont été introduits, ce qui représente environ 1,3% en masse. Ces matériaux de taille, de forme et de composition différentes, comme des sacs à biodéchets, des sacs de caisse, des sachets, des barquettes, du film transparent et des dosettes de café, ont été mis à disposition par les membres de l'AFCB, l'Association française des compostables biosourcés, et ils possèdent tous une certification de compostabilité en conditions industrielles ou domestiques selon les normes en vigueur. Les deux lots de compost ont ensuite été placés dans des casiers à ciel ouvert, séparés pour éviter toute contamination. Durant la phase active de fermentation, les deux lots de compost ont été régulièrement aérés par retournement et arrosés de façon à maintenir l'humidité autour de 50%. Ces deux paramètres, humidité et aération, sont essentiels pour permettre aux micro-organismes présents dans le compost de dégrader et assimiler la matière organique. Cela a permis d'obtenir une température du compost avoisinant les 70-75 degrés pendant toute la phase de fermentation qui a duré 7 semaines. La fin de cette phase de fermentation est validée par un test d'auto-échauffement, également appelé test de rétrograde, réalisé directement sur la plateforme de compostage. A alors commencé la phase de maturation ou phase mésophile, qui elle a duré 12 semaines et au cours de laquelle la température du compost a progressivement diminué pour se stabiliser à la température ambiante. Lors du processus du compostage, des prélèvements représentatifs des deux lots de compost ont été réalisés par les chercheurs de l'UMERIAT de l'Université de Montpellier. Ces prélèvements ont permis d'étudier l'évolution de l'état de dégradation des matériaux au cours du temps. Arrivés au laboratoire, les échantillons de compost ont donc tout d'abord été mis à sécher à l'air libre pour pouvoir être ensuite tamisés manuellement. L'utilisation de plusieurs tamis successifs possédant des mailles de taille décroissante va permettre d'obtenir plusieurs fractions de granulométrie variant entre 10 mm et 100 microns. Chaque fraction est ensuite pesée pour réaliser un bilan matière. Les fragments de plastique de taille supérieure ou égale à 1 mm ont été extraits manuellement à l'aide d'une pince fine. Pour les fragments inférieurs à 1 mm, qualifiés de microfragments, un protocole plus sophistiqué a dû être utilisé. Il est nécessaire d'extraire les microfragments du compost à l'aide de solutions salines concentrées, de solutions oxydantes
et ensuite de les identifier par microscopie Raman et infrarouge. Cette étape de l'expérimentation est toujours en cours actuellement. L'étape de criblage marque la fin de la phase de maturation. Au cours de cette étape, 3 fractions de granulométrie différentes vont être obtenues. Et c'est la fraction la plus fine, inférieure à 12 mm, qui va constituer le compost qui sera ensuite vendu aux agriculteurs de la région. Les 2 autres fractions de granulométrie supérieure, obtenues après criblage, sont généralement éliminées dans un centre d'enfouissement à proximité ou alors incinérées. Hélas, à cause de la présence d'une trop grande proportion de plastique conventionnel à l'intérieur de ces 2 refus de criblage, leur réutilisation au cours d'un nouveau cycle de compostage n'est pas possible. Le processus de compostage aura duré au total 4 mois, ce qui correspond aux durées typiques de compostage industriel. À l'issue de ces 4 mois, une perte de masse de 98% a été observée pour les plastiques compostables. Les 2 lots de compost ont été analysés par un organisme accrédité indépendant et déclarés conformes aux exigences de la norme en vigueur, NFU 44051, mais aussi aux exigences de l'agriculture biologique en termes de sécurité, de qualité agronomique, valeurs fertilisantes et amendements organiques, et également en matière d'écotoxicité vis-à-vis des végétaux supérieurs, cressons et orges, vers de terre et daphné. En conclusion, cette expérimentation scientifique à grande échelle, menée dans le cadre de la chaire COPAC, démontre qu'il est possible d'intégrer des matériaux certifiés compostables dans les biodéchets et de les soumettre à un processus de compostage industriel utilisant une technologie simple, et cela sans compromettre le processus de compostage et sans impacter la qualité du compost final.